jamais enlevé la prestation de l'adversaire et ils ont fait un gros match. Je pense qu'ils sont venus avec l'état d'esprit qu'ils n'avaient rien à perdre ici. Ça s'est retranscrit dans leur manière de se comporter avec beaucoup d'enthousiasme et d'adresse. Et que nous, on a été tout l'inverse, on a été peu enthousiasme, aucune agressivité, on est dominé au rebond. On est dominé dans tout ce qui est agressivité du début à la fin, à part quelques réactions d'orgueil qui durent 2-3 minutes. Comme je dis aux gars, j'ai l'impression que physiquement, nous, on ne peut pas. On a joué 2 fois chez nous. Eux, ils peuvent. Ils ont fait 4000 km dans la semaine. Ils ont joué à Tarbes et chez nous. Ils ont moins d'effectifs que nous. Voilà. Donc les deux, la réponse, les deux. Le match de La Rochelle, c'était quand même pas un feu de paille. Je sais pas si c'était un feu de paille, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne défend pas de façon régulière. À des postes clés en plus. Et qu'on a une culture tactique très limitée aussi, à des postes clés en plus. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est pas la fin du monde. J'ai regardé ça et analysé, mais si on n'est pas dans l'intensité, aujourd'hui on peut pas dominer tactiquement. Voilà, parce qu'on est plus naïf pour le moment. Au moins qu'on soit intense, on ne l'a pas été, donc je suis vraiment extrêmement déçu. Comme je dis aux gars, je suis même groggy parce que j'ai jamais eu une équipe comme ça qui ne défend pas avec agressivité. On me dira ce qu'on veut, le deuxième quart-temps, on fait encore qu'une faute d'équipe. Ils nous amusent du début à la fin, il n'y en a pas un qui fout un pain dans la gueule d'un autre. Au moins quelque chose, une réaction. Donc on subit, on est comme il y a 15 jours. Alors comme ils sont à droite, on perd un peu plus, parce qu'ils ont beaucoup d'adresse quand même. Mais j'avouerai que je suis un peu, je vous dis, groggy parce que c'est la première fois de ma carrière que je suis dans cette situation-là. Alors c'est pas au classement, parce qu'au classement on n'est pas si mal. C'est sur les manières, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui peut se passer. Tu as l'air assez déçu des joueurs cadres. Qu'est-ce que tu peux leur dire qu'est-ce que tu peux faire toi à ton niveau de coach pour que ça aille mieux dans les matchs futurs? Je suis pas déçu des joueurs cadres en particulier, j'ai dit des postes clés. Chacun traduira ce qu'il veut des postes clés. Mais à un moment, voilà. Je veux pas casser mes joueurs, c'est pas le moment, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà. Il y a des choses qui sont inimaginables à mon sens. Voilà, donc à moi de leur apprendre apparemment, parce qu'il y a des choses qui me semblaient élémentaires pour des basketteurs pros qui ne le sont pas. Et puis surtout à régler ce problème d'intensité défensive J'ai cru que les intérieurs d'en face, Raphaël Lopez, il se fait opérer la semaine prochaine, sa saison est finie, il a dû faire 20 heures de basket depuis 1 an, enfin depuis 3 mois, pardon. Condé, le jeune, il vient de National 3, le mec qui nous a défoncé au début, et Soumaro, il vient de National 2. Alors ils ont tout le respect que j'ai pour eux. On peut défendre personne aujourd'hui dans le jeu intérieur, très clairement. Donc je vous dis, et comme tactiquement on a essayé de faire des choses qu'on a clairement très peu bossé, qui permettent de cacher la misère, mais même ça on peut pas le faire parce qu'on n'a pas cette culture tactique, donc le moindre truc est nouveau, on nous regarde avec des yeux comme si c'était de la NBA, donc voilà, il faut qu'on travaille. Je ne veux pas allumer plus que ça, je vous dis, c'est très déçu, un peu groggy parce que je ne m'y attendais pas. Parce que Tarbes nous a dominé vraiment en faisant un grand match, c'était pas du tout pareil. Là, ils ont joué en marchant 40 minutes, on leur avait dit que c'était une équipe qui allait jouer comme ça. Ils auraient pu jouer 3 matchs de suite, ils étaient toujours pas fatigués en face. On ne fait pas ce qu'il faut. Je vous dis, c'est à moi de trouver, je n'ai pas la réponse ce soir. Dernière question, il y a eu quelques sifflets dans la salle à la fin du match, tu les ressens comment toi? Mais je les prends pour moi, comme pour toute mon équipe. Je vous ai toujours dit, je pense qu'on a... C'est pas bien de comparer, mais je peux pas m'empêcher. On avait des guerriers, et aujourd'hui on n'a pas des guerriers. Par à coup. C'est un problème de fond, parce qu'il y a des joueurs qui étaient là l'an dernier, donc on n'a pas changé non plus toute l'équipe. Donc je ne sais pas. Je vous dis je ne sais pas, c'est à moi de... Je suis payé pour ça, il paraît. Donc on va travailler, réfléchir d'abord, puis travailler ensuite. On joue à Bordeaux vendredi. Voilà, il faut aller de l'avant, mais je n'ai pas d'analyse, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous dis, comme on a dit avec Olivier à un moment, il m'a dit il y a tellement d'erreurs qu'on ne sait plus ce qu'on doit faire. Il n'y aurait qu'une erreur identifiable, c'est arrivé, mais là, mon pauvre, si j'énumère tout le monde sera couché quand j'aurai fini. Donc non, restons solidaires, j'espère que le public va nous aider parce qu'on a besoin de lui dans ces moments-là. Qui se rappelle que c'est la Nationale 1, c'est pas simple. Et puis voilà, on va se solidariser, j'espère, mais il suffit pas de le dire, quoi. Ça va 5 minutes de le faire contre La Rochelle une fois et puis d'arrêter. Il faut trouver les ressorts, hein. Je dis, c'est notre boulot, on va essayer de les trouver.
Mais je pense qu'il faut quand même que tout le monde se remette en cause, pas que moi, ni pas que Olivier Perron. Donc j'espère que tout le monde le fera. Merci Freddy.